As-tu déjà pris un instant pour te demander pourquoi, au cœur du mois de juin, les villes s'embrassent soudainement de lumière, de musique et de danse enflammées sous les étoiles? Pourquoi des gens sautent par-dessus des feux, vêtus de costumes colorés, comme si le ciel lui-même participait à la fête? Des millions s'y rassemblent chaque année. Pourtant, bien peu savent ce qui se cache réellement derrière ces coutumes. Au-delà du maïs grillé et des pétards éclatants, se trouve une histoire ancienne, discrète, mais vivante. Une histoire qui n'a pas pris naissance dans les villages européens ni dans les traditions folkloriques. Elle est née dans le souffle du désert, portée par un homme dont la voix était plus tranchante que le vent entre les roches. Mais qui était vraiment cet homme? Et pourquoi son nom continue-t-il d'être honoré dans une fête aux airs joyeux mais aux racines si profondes? Pour le comprendre, il faut sortir du tumulte des célébrations modernes. Il faut remonter le fil du temps, là où l'oppression étranglait un peuple en silence, et où l'espoir n'était plus qu'un murmure entre les générations. Avant que les flambeaux ne soient allumés pour célébrer le solstice, bien avant les chants et les danses populaires, une silhouette apparaissait déjà dans l'imaginaire des anciens, celle d'un messager. Pas celui d'un événement mondain, mais celui d'une venue qui bouleverserait l'ordre établi. Sa vie fut parsemée de signes mystérieux, de visions célestes, et d'un appel qui ne venait pas des hommes. Il ne fut ni roi ni prêtre dans les temples. Il marchait pieds nus, vêtu de peau rugueuse, mangeant ce que la nature lui offrait. Il ne cherchait ni gloire, ni or. Sa mission était simple, mais brûlante, préparer. Avertir. Secouer. Il n'avait peur de rien, pas même des puissants. Il parlait vrai. Et c'est précisément cela qui finit par lui coûter la vie. Mais avant de plonger dans les flammes de son destin, prenons un moment pour comprendre ce qu'il incarne. Car célébrer la Saint-Jean, ce n'est pas seulement manger autour d'un feu ou lancer des fusées colorées dans la nuit d'été. C'est, d'une certaine manière, rappeler qu'il a existé un homme qui a osé tout perdre pour que d'autres retrouvent la vérité. Le feu que l'on allume en son honneur n'est pas qu'une tradition festive. C'est une mémoire ardente. Une manière de dire que certaines lumières ne s'éteignent jamais. Qu'il existe des voix, rares, qui traversent les siècles non parce qu'elles criaient fort, mais parce qu'elles disaient ce que personne n'osait. Ce soir, en regardant les flammes danser, écoute. Peut-être entendras-tu l'écho de cette voix du désert. Celle qui ne cherchait ni applaudissements ni foule, mais seulement des cœurs prêts à changer. Et si tu pensais tout savoir sur la Saint-Jean, prépare-toi. Car derrière chaque étincelle, il y a peut-être un appel que tu n'avais jamais entendu. À cette époque lointaine, la terre de Judée ne respirait plus librement. Tout, ou presque, était sous le contrôle d'un empire étranger. Les Romains imposaient leur autorité sur les villes, les marchés, les lieux de culte et même sur les décisions les plus intimes des chefs religieux. Le poids de cette domination se faisait sentir à chaque coin de rue. Des soldats en armure veillaient, leur regard lourd de méfiance. Les habitants marchaient tête baissée, prudents, comme si un simple mot pouvait les condamner. Dans ce climat tendu, plusieurs courants spirituels cherchaient à donner un sens à la souffrance collective. Les pharisiens, rigoureux et attachés à la loi dans les moindres détails, enseignaient la piété à travers la tradition. Leur vie était marquée par une discipline stricte, souvent perçue comme austère. Les Sadducéens, eux, faisaient partie des élites. Ils administraient le temple, vivaient près du pouvoir, mais rejetaient certaines croyances chères au peuple, comme celle de la résurrection. À l'écart, dans des lieux isolés, vivaient les Esséniens. Ces hommes et femmes avaient choisi de se retirer du tumulte. En silence, ils priaient, étudiaient, attendaient. Et puis, il y avait les zélotes fervents, impatients. Eux n'espéraient pas que le changement vienne du ciel, ils voulaient le provoquer par la force. Pour eux, résister à Rome était une mission sacrée. Chacun, à sa manière, attendait. Un signe. Une intervention. Quelque chose qui briserait enfin le silence du ciel. Chez les simples gens bergers, artisans, pêcheurs, cette attente devenait une obsession quotidienne. Ils parlaient souvent du Messie, celui annoncé par les anciens prophètes. Un chef venu de Dieu, capable de restaurer la justice et de rétablir la royauté de David. Mais les années passaient, et toujours rien. Et pourtant, les écrits anciens n'avaient jamais cessé de murmurer l'espoir. Dans le désert, une voix criera, disait-il. Préparez-vous, car le Seigneur s'approche.
Certains connaissaient ces versets par cœur. On les récitait à la synagogue, on les répétait en famille, comme un chant pour ne pas oublier. Mais avec le temps, même les mots sacrés finissent par s'estomper. Pour beaucoup, ils n'étaient plus que de belles légendes. Jusqu'au jour où l'impensable se produisit. Non loin de Jérusalem, dans un village discret, vivait un couple âgé. Rien ne les distinguait des autres. Lui, prêtre de service au temple. Elle, issue d'une lignée sacerdotale. Leur existence était simple, marquée par la prière et la fidélité. Depuis longtemps, ils avaient cessé de rêver d'un enfant. Le temps avait passé, et l'espoir s'était tari. Mais un matin, alors que l'homme accomplissait son devoir sacré dans le sanctuaire, l'imprévu frappa. Le lieu était silencieux. Le parfum de l'encens flottait lentement dans l'air. Et soudain, une présence. Lumineuse. Inexplicable. Une voix, claire et directe, ta prière a été entendue. Ta femme portera un fils. Le vieil homme en resta figé. Un fils? À son âge? Il douta. Mais le messager insista, cet enfant ne serait pas ordinaire. Dès le ventre de sa mère, il serait habité par l'esprit. Il aurait une mission. Il serait celui qui précède. Celui qui prépare. Celui qui annonce. Quand il sortit du temple, il ne pouvait plus parler. Sa voix s'était tue, mais ses yeux, eux, disaient tout. Quelque chose de grand venait de commencer. Quelques mois plus tard, ce que l'on murmurait discrètement dans les ruelles devint impossible à nier. La femme du prêtre, celle que l'on croyait stérile depuis toujours, attendait un enfant. Son ventre rond n'était plus sujet à moquerie ou regard compatissant, mais à une admiration silencieuse. Son sourire avait changé. Il brillait d'une lumière que personne ne lui avait jamais vue. Le miracle n'était plus une promesse. Il était en route. Personne, à ce moment-là, ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui naissait. Mais certains, en écoutant les Écritures, commençaient à relier les signes. Des prophéties anciennes, souvent récitées sans y croire vraiment, semblaient soudain reprendre vie. Le silence de générations allait bientôt être brisé. Et ce peuple, fatigué de tant d'attentes, allait enfin entendre une voix s'élever. Car lorsque Dieu décide de parler, il ne choisit ni palais ni roi. Il passe par ceux que l'on oublie. Il agit dans l'ombre. Et souvent, c'est au cœur du désert que son appel résonne. Les jours tranquilles du village furent bousculés par les nouvelles. Les voisins, d'abord sceptiques, commencèrent à y croire. D'autres restaient perplexes. Mais un détail ne trompait personne, le visage d'Élisabeth, oui, c'était son nom avait changé. Ses yeux, autrefois éteints, reflétaient désormais une paix profonde. Même ceux qui doutaient en silence ressentaient que quelque chose d'inattendu se préparait. Quand l'heure de la naissance arriva, toute la communauté se réunit. C'était un événement comme on n'en avait jamais vu. Un accouchement tardif, défiant toute logique. Et pourtant, le cri d'un nouveau-né brisa l'attente. Un garçon, fort et en bonne santé. Les larmes coulèrent sur de nombreux visages. On ne comprenait pas tout, mais on sentait que cet enfant portait quelque chose de grand. 8 jours plus tard, comme le voulait la tradition, les anciens préparèrent la cérémonie de la circoncision. On proposa de lui donner le prénom de son père, Zacharie. Après tout, c'était l'usage. Mais la mère, d'un ton ferme et clair, interrompit, il s'appellera Jean. Un murmure parcourut l'assemblée. Aucun membre de la famille ne portait ce nom. Était-ce une erreur? Une fantaisie? L'assemblée se tourna vers le père, encore muet depuis sa vision dans le temple. Il demanda une tablette. Lentement, il écrivit, son nom est Jean. Et au même instant, sa voix revint. Ses lèvres s'ouvrirent, et ce ne fut pas un simple discours. Ce fut une louange. Une explosion de reconnaissance. Il bénissait Dieu, proclamait des vérités que nul n'avait entendues depuis longtemps. Ce n'était pas lui qui parlait. C'était comme si un souffle divin s'exprimait à travers lui. Les gens étaient bouleversés. Ce n'était plus un simple bébé. C'était un mystère vivant. Un signe. Une promesse incarnée. Beaucoup se posaient la même question, que deviendra cet enfant?
Le Père, désormais rempli de l'Esprit, déclara que Dieu n'avait jamais oublié son peuple. Que ce Fils était le début d'un nouveau chapitre. Celui qui viendrait tracer le chemin pour une lumière plus grande encore. Les années passèrent. Jean grandit, mais pas comme les autres. Alors que les enfants jouaient dans les ruelles, lui s'éloignait. Il cherchait le silence, la solitude, les pierres, le vent. Le désert semblait l'attirer. Il écoutait le ciel, observait les étoiles, comme si elles lui murmuraient des vérités que personne d'autre ne pouvait entendre. Et déjà, en lui, naissait la mission. Jean ne ressemblait à personne. Ni par sa tenue, ni par ses habitudes. Il portait une tunique faite de peau grossière, maintenue par une ceinture en cuir. Rien d'élégant. Rien d'imposant. Son apparence disait tout, il vivait en marge, dans l'essentiel. Il se nourrissait de ce que la terre lui offrait, du miel sauvage, des racines, parfois des insectes. Il ne possédait rien, mais il ne manquait de rien. Son détachement était total, presque dérangeant pour ceux qui croyaient que la foi devait se montrer par l'abondance. En grandissant, son regard devenait plus intense. Il parlait peu, mais ses paroles coupaient le silence comme une lame. Claire, frontale, sans détour. Il observait les gestes, les regards, les cœurs. Il semblait voir au-delà. Il ne haussait pas la voix, mais son silence parlait plus fort que bien des discours. Et peu à peu, les gens commencèrent à en parler. Non parce qu'il séduisait, mais parce qu'il dérangeait, en vérité. Jean n'avais pas fréquenté les grandes écoles, ni suivi les maîtres de renom. Il avait appris au creux du silence, dans les retraites arides, dans les soupirs du vent et les murmures du ciel. Son éducation venait de la solitude, de cette communion invisible entre l'homme et le divin. Ce n'était pas un reclus, c'était un veilleur. En lui, quelque chose se formait et une mission, une urgence. Il n'était pas là pour s'installer, mais pour préparer. L'enfant à qui on avait donné un nom inattendu portait désormais un message plus grand que lui. Il marchait sur les chemins poussiéreux, non comme le fils d'un prêtre, mais comme un homme appelé. Et ce qu'il portait dans sa voix allait bientôt traverser les frontières. Ce monde allait l'écouter, même s'il n'en avait pas conscience. Les années passèrent, et l'enfant devint une présence incontournable. Il n'habitait pas les villes, ni les quartiers animés. Sa demeure était le désert, montagnes pierreuses, arbres solitaires, sable brûlant. Là où tout semble vide, il trouvait son sens. C'est là qu'il se tenait, là qu'il parlait. Et ses mots résonnaient comme un tonnerre dans un ciel sans nuages. Il ne portait pas l'apparence d'un chef, ni la voix d'un sage de cour. Il était brut. Sa peau, son regard, sa voix, tout chez lui dérangeait. Et pourtant, il captivait. Parce que ce qu'il disait ne flattait personne, mais éveillait les âmes. Il est temps de changer, répétait-il. Il faut redresser ce qui est tordu. Il faut revenir à la source. Chaque phrase frappait comme un marteau sur la roche. Aucune place pour l'illusion. Aucune pour les excuses. La rumeur de cet homme solitaire s'étendit vite. Des villages entiers en parlaient. Des gens venaient de loin, parfois de très loin. Certains, poussés par la curiosité. D'autres, par le désespoir. Tous espéraient trouver dans ces mots un sens, une direction. Mais ce qu'ils découvraient n'était pas ce qu'ils avaient imaginé. Jean ne cherchait ni à plaire ni à consoler. Il dénonçait. Il confrontait. Il disait que le sang noble ne suffisait pas. Que les apparences pieuses ne trompaient pas celui qui voit l'intérieur. L'arbre se reconnaît à ses fruits, disait-il souvent. Et tout arbre stérile finira coupé. Son message n'attendait pas. Il n'était pas question d'un avenir lointain. C'était ici, maintenant. Le changement devait naître dans l'âme, pas dans les rues, ni dans les temples. Et pour sceller ce choix intérieur, il utilisait un symbole fort, l'eau. Près du fleuve, il plongeait les hommes et les femmes, non pour les laver extérieurement, mais pour signifier une renaissance. Ce n'était pas un rite ancien, c'était une révolution. Chaque immersion était une déclaration. Un cri muet, je veux recommencer. Les fils s'allongeaient au bord du fleuve. Hommes, femmes, jeunes et vieux attendaient leur tour. Certains pleuraient sans honte. D'autres tremblaient,
submergé par une émotion qu'il ne comprenait pas. Il y avait dans l'air quelque chose d'indescriptible. Comme une main invisible posée sur leurs épaules. Comme si, avant même d'entrer dans l'eau, quelque chose en eux commençait déjà à changer. Mais tout le monde ne venait pas avec le cœur ouvert. Certains étaient là par habitude. D'autres, poussés par la pression sociale, ou simplement pour ne pas se faire remarquer. Jean le savait. Il voyait au-delà des gestes. Et quand il sentait l'hypocrisie, il ne laissait pas passer. Il ne mâchait pas ses mots. Il dénonçait ses faux repentirs comme on démasque un serpent caché sous un manteau. Il parlait de poison dissimulé derrière des sourires polis. Il ne craignait personne. Ni les soldats de Rome, ni les prêtres du temple, ni les notables du peuple. Sa mission ne dépendait d'aucune autorité terrestre. Il ne cherchait pas la reconnaissance, encore moins le pouvoir. Il savait très bien que son rôle était provisoire. Il ne faisait que préparer le chemin à vertir. Secouer. Et surtout, annoncer celui qui devait venir. Moi, je vous plonge dans l'eau, disait-il. Mais lui, il vous plongera dans le feu. Pas un feu qui détruit, mais un feu qui transforme. Un feu qui purifie jusqu'à l'âme. Jean n'avait ni lieu de culte, ni habit luxueux, ni parchemins officiels. Il n'avait pas de disciples célèbres à ses côtés. Mais il avait quelque chose de plus rare, la cohérence. Il vivait ce qu'il prêchait. Chaque parole venait d'un cœur aligné avec ses actes. Il n'exigeait rien qu'il n'ait déjà exigé de lui-même. Et ainsi, dans un lieu reculé, loin des regards importants, une voix s'éleva. D'abord comme un murmure. Puis comme un cri. Et bientôt, elle attira des foules entières. Non parce qu'elle promettait des miracles. Mais parce qu'elle disait la vérité. Un matin, alors que le soleil montait haut dans le ciel, que le fleuve chantait doucement entre les pierres, Jean poursuivait son œuvre. Il observait, discernait, parlait peu, mais juste. Chaque personne était accueillie avec sérieux. Aucun baptême n'était banal. Mais ce jour-là, un homme différent s'approcha. Il ne se distinguait pas par ses vêtements. Ni par ses gestes. Mais il dégageait une paix étrange. Il marchait avec assurance, sans arrogance. Il n'avait pas l'air de chercher. C'était comme s'il savait déjà. Comme s'il venait accomplir quelque chose d'indispensable. Jean le vit. Et il comprit. Pas avec ses yeux, mais avec son être entier. Quelque chose vibra en lui. Le temps sembla suspendu. L'air même semblait retenir son souffle. L'homme s'avança et dit calmement, « Je veux être baptisé. » Jean recula. Pour la première fois, il douta. Il sentit que ce geste, pourtant répété tant de fois, devenait ici trop grand pour ses mains. Il se sentit indigne, insuffisant. Comme si les eaux du fleuve ne pouvaient contenir ce qui allait arriver. « C'est moi qui devrais recevoir le baptême de toi, » murmura-t-il, les yeux baissés. Mais l'homme répondit avec douceur et fermeté, « Laisse faire. Il faut que tout soit accompli comme il se doit. » Jean, profondément ému, inclina la tête. Il accepta. Il savait que cet instant allait marquer l'histoire, pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui attendaient, sans même savoir qui ils attendaient. L'eau effleurait leurs pieds. Jean tremblait légèrement. Il connaissait ce geste. Il l'avait accompli des dizaines de fois. Mais cette fois, c'était différent. Il le sentait dans son corps, dans son souffle, dans le silence autour. L'homme entra dans le fleuve avec calme, mais en Jean, tout vacilla. Lui plongea un corps, l'autre, une âme entière. Alors qu'il accomplissait le baptême, une paix étrange descendit. Pas un vent. Pas un bruit. Juste cette sensation presque tangible qu'un voile invisible venait d'être levé. Puis, l'inattendu se produisit. Au moment où l'homme émergea de l'eau, le ciel sembla s'ouvrir. Pas par un tonnerre ni par une lumière aveuglante. Non. C'était une clarté douce, pénétrante, qui allait droit au cœur. Une présence descendit sur lui. Comme une confirmation silencieuse, évidente. Comme si le ciel disait, oui. C'est lui. Jean ne trouva pas de mots. Il n'en avait pas besoin. Tout en lui comprit que sa mission touchait à son sommet.
Il avait préparé. Il avait annoncé. Et maintenant, celui que tous attendaient, était là. Quelques jours plus tard, Jean aperçut à nouveau cette silhouette familière. Il ne s'approcha pas. Il ne dit pas grand-chose. Il se contenta de lever la main et de déclarer. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui porte le fardeau du monde. Celui qui purifie de l'intérieur. Celui dont je vous ai tant parlé. Autour de lui, le silence. Certains ne comprenaient pas. D'autres frissonnaient. Non à cause de ses paroles, mais à cause de la vérité dans son regard. Jean avoua alors qu'il avait douté, comme tout homme sincère. Mais une chose était sûre, on lui avait dit que le signe serait visible. Et il l'avait vu. Il l'avait vu de ses propres yeux. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une vision. Je l'ai vu. Il est le Fils de Dieu. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples commencèrent à suivre l'autre. Jean ne s'en vexa pas. Bien au contraire. Il s'en réjouit. Et il faut qu'il grandisse, et que moi je m'efface, dit-il, avec cette paix que seuls possèdent ceux qui ont accompli ce pourquoi ils sont nés. Ce jour-là, sur la rive d'un fleuve comme tant d'autres, quelque chose changea. Ce n'était pas un simple rite. C'était le point de bascule. Le passage de l'attente à la réalisation. Jean, le prophète, ne montrait plus seulement la direction. Il la désignait du doigt. Le mystère s'était levé. L'attente avait trouvé son écho. Le message était entier. Et l'histoire venait d'être réécrite. Mais la voix du désert, celle qui avait réveillé tant de conscience, allait bientôt déranger ceux qui vivaient dans l'ombre du pouvoir. Car Jean n'avait jamais eu peur de dire la vérité. Ni aux pauvres. Ni aux puissants. Et c'est cette même audace qui l'amènerait à croiser le regard d'un roi redouté, Hérode. Jean n'avait jamais craint de dire ce qui devait être dit. Quand il apprit que le roi Hérode vivait avec la femme de son propre frère, il ne resta pas silencieux. Il ne s'exprima ni avec colère, ni avec haine. Mais avec fermeté. Il déclara, publiquement, que cette union n'était pas juste. Comment un souverain pouvait-il gouverner s'il foulait aux pieds la loi morale? Hérode, bien que blessé dans son orgueil, ne rejeta pas totalement les paroles du prophète. En réalité, il reconnaissait en lui quelque chose de rare. Une intégrité qui dérangeait, mais qu'il respectait. Il le craignait même un peu. Il écoutait Jean comme on écoute une voix plus grande que soi, même si on ne veut pas l'admettre. Mais Hérodiade, elle, ne supportait pas l'humiliation. Chaque mot de Jean sonnait pour elle comme une attaque personnelle. Ce n'était pas qu'une offense, c'était une menace. Une mise en danger de son statut, de son influence, de son pouvoir. Elle voulait le faire taire. Définitivement. Sous pression, Hérode finit par céder. Il fit arrêter Jean et l'envoya dans une forteresse isolée, loin des regards, loin du peuple. Aucune audience. Aucun procès. Juste une cellule froide, entre pierre et silence. Dans cet isolement, Jean ne perdit pas sa foi. Mais des doutes vinrent l'effleurer. Il avait tant parlé d'un autre, de celui qui devait venir. Il avait réveillé un peuple, semé une attente brûlante. Mais maintenant, enfermé, il se demandait, est-ce que tout a été accompli? Alors, il envoya ses disciples avec une question simple, mais lourde de sens, es-tu vraiment celui qui devait venir, ou devons-nous attendre un autre? La réponse ne vint pas sous forme d'un discours. Jésus agit. Il guérit, il releva, il libéra. Puis il dit, allez lui dire ce que vous avez vu. Cela suffit. Et ce fut suffisant. Pour Jean, c'était la confirmation. Même enchaîné, il savait désormais que sa mission avait atteint son but. Il avait préparé le terrain. Il avait allumé la flamme. Le reste n'était plus entre ses mains. Mais ailleurs, dans les salons dorés du pouvoir, l'histoire prenait un autre tournant. Lors d'une fête fastueuse, pleine de vin, de danse et de flatterie, Hérode voulut briller. Une jeune fille dansa devant les convives. Séduit, il lui fit une promesse insensée, demande ce que tu veux, et je te l'accorderai. Elle ne demanda ni bijoux, ni terre. Conseillée par Hérodiade, elle demanda la tête de Jean.
Le silence tomba sur la fête. Hérode pâlit. Il savait Jean innocent. Mais il avait parlé devant tous. Pour ne pas perdre la face, il ordonna. Dans le silence d'une cellule, sans défense ni adieu, Jean fut exécuté. Non pour un crime, mais pour avoir eu le courage de rester vrai. Sa tête fut apportée sur un plateau. Non comme justice, mais comme un trophée vide de sens. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils se rendirent en silence jusqu'à la forteresse. Ils prirent son corps avec respect, sans bruit, sans lamentations exagérées. Le déposèrent dans la terre, avec dignité, comme on enterre un homme juste. Puis ils allèrent trouver Jésus. Et lui, à l'annonce, ne dit presque rien. Mais tout dans son regard parlait. Il venait de perdre celui qui avait préparé le chemin. Celui qui avait ouvert les cœurs. Celui qui avait payé le prix fort pour rester fidèle à sa mission. Mais la mort n'éteint pas la vérité. Ce que Jean avait crié dans le désert continuait à résonner. Les braises qu'il avait allumées devenaient feu dans les âmes. Son courage traversait les générations. Son exemple devenait symbole. Non de triomphe terrestre, mais de foi absolue. De résistance silencieuse. De fidélité sans compromis. Jean n'a jamais construit de temple. Il n'a jamais écrit de rouleau sacré. Il n'a pas dirigé d'armée, ni porté de titre. Mais il a laissé une empreinte indélébile. Il a été ce pont entre l'annonce ancienne et l'accomplissement. Sa voix ne s'est pas éteinte avec son souffle. Elle vit encore dans les montagnes, dans les consciences, dans l'histoire. Car parfois, ceux qui transforment le monde ne sont pas ceux qui vivent longtemps, mais ceux qui osent réveiller les consciences, même pour peu de temps. Chaque année, lorsque le mois de juin touche à sa fin, les villes s'illuminent. Les rues deviennent des rivières de couleurs. On danse, on rit, on chante. Et au cœur des places, les flammes s'élèvent, comme si le ciel lui-même descendait jusqu'à la terre. On appelle cela la fête de la Saint-Jean. Mais peu savent qu'au milieu de cette joie, il y a une histoire. Une histoire ancienne. Une histoire qui commence dans le silence et se termine dans le feu. Cette fête a des racines doubles. D'un côté, la tradition chrétienne. De l'autre, des rites païens bien plus anciens. Bien avant la naissance de Jean, les peuples du Nord allumaient déjà des feux pour célébrer le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. On honorait le soleil, on invoquait les moissons, on chassait symboliquement les mauvais esprits. Mais avec le temps, ce rite fut transformé. On ne célébrait plus seulement la lumière du ciel, mais aussi celui qui avait annoncé la venue de la véritable lumière. Jean devint le guide, la torche, la voie qui précède l'aube. Il fut associé au feu non pour brûler, mais pour éclairer. Et chose rare, on ne célèbre pas sa mort, mais sa naissance. Le 24 juin, dit-on, est le jour où cet enfant miracle vit le jour. C'est pourquoi l'abondance, la musique et la fête sont au rendez-vous. Et pourtant, au milieu des guirlandes et des rires, le message se perd. Jean n'a jamais été une figure de confort. Il n'a jamais flatté. Il appelait à changer. À se retourner vers l'essentiel. Son destin n'a pas été un triomphe, mais un témoignage. Aujourd'hui encore, alors que des enfants sautent par-dessus les braises, alors que les adultes partagent du pain et des chants, il serait bon de faire une pause. De regarder la flamme. Non comme un jeu, mais comme un rappel. Un rappel de celui qui a été éteint pour avoir dit ce que personne ne voulait entendre. Jean n'a jamais porté de couronne. Mais ses mots ont pesé plus lourd que celles des rois. Il n'a jamais écrit de livre. Mais son histoire s'est inscrite dans la mémoire du monde. Il n'a jamais demandé l'honneur. Mais vivre avec vérité, c'est l'honorer encore aujourd'hui. La fête de la Saint-Jean peut être bien plus qu'une tradition. Elle peut devenir mémoire. Une invitation à se souvenir qu'il existe encore des voix que le monde refuse d'écouter. Des injustices qui réclament la lumière. Et un esprit, celui d'un homme simple, vêtu de peau rugueuse, nourri de racines et de miel, qui continue à vivre dans chaque geste de courage. Danser autour du feu, chanter dans les rues, rire entre amis, tout cela fait partie de la fête. Mais il est aussi possible de célébrer autrement, en se rappelant qu'un homme, jadis, a refusé de trahir sa foi. Qu'il n'a pas baissé les yeux face à l'injustice.
qu'il a choisi la prison plutôt que le silence. Et que, dans sa vérité, il a allumé une flamme que le temps n'a pas su éteindre. Car parfois, la braise la plus puissante n'est pas celle qui crépite devant nous, mais celle qui brûle au fond de l'âme.